Bienvenue dans cette vidéo de psaume couche par couche sur l'aperçu du psaume 67. Une façon de se souvenir de ce psaume est d'utiliser l'expression « louange de toute la terre ». Avec ces paroles, nous voyons le but de ce psaume. Qu'un jour, les gens des nations de toute la terre louent les dieux d'Israël. Ce psaume est divisé en 3 sections. La première section énonce une demande ou une requête de bénédiction. Que Dieu nous bénisse pour que d'autres le connaissent. La deuxième section montre le résultat de cette bénédiction. Que tous les groupes de personnes louent Dieu parce qu'il les gouverne et les guide. La troisième section décrit comment Dieu répète la bénédiction jusqu'à ce que les résultats couvrent toute la terre. Dieu nous a bénis avec des récoltes. Qu'il continue à nous bénir jusqu'à ce que les gens de toute la terre le connaissent. Il est également utile de garder les flux émotionnels de ce psaume. Le ton émotionnel de la première section, celle de la requête, et le désir, qui est un fort sentiment de vouloir quelque chose. Ici, cela signifie vouloir une bénédiction, c'est-à-dire vouloir quelque chose de bon de la part de Dieu. Cette émotion est en fait importante tout au long du psaume. Le ton ou les sentiments de la deuxième section, c'est la confiance en plus du désir. La confiance signifie ici savoir ce qui est vrai au sujet du caractère de Dieu, et donc savoir qu'il est un Dieu qui apporte la bénédiction. Dans la troisième section, il y a aussi l'anticipation. Un sentiment d'excitation à propos de quelque chose qui va se passer. Nous voyons cette anticipation lorsque le peuple célèbre la première partie de la récolte. Il ne voit cela que comme le début de la pleine bénédiction. Voici comment se lit le verset 1. Pour les directeurs musicaux, avec des instruments à cordes, un psaume, un cantique. Comme beaucoup d'autres psaumes, Psaume 67 commence par une superscription, qui n'est rien d'autre qu'un titre. Le début de la superscription de ces psaumes dit, pour les directeurs musicaux, ce qui signifie qu'il s'agit d'un cantique qu'un directeur musical ou chef d'orchestre dirigerait. Ce psaume a été écrit pour être utilisé avec de la musique et est l'un des cantiques que le peuple de Dieu doit chanter chaque fois qu'il se rassemble pour l'adorer. En passant au verset 2, nous trouvons que la première section de ce psaume, intitulée « La requête », commence après la superscription. Le contenu de cette section, c'est la demande ou la requête que Dieu nous bénisse, nous, Israël, afin que d'autres apprennent à le connaître. Voici comment se lit le verset 2. Que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. C'est là. Le deuxième verset ressemble à la bénédiction du grand prêtre ou à la bénédiction d'Aaron, et bien sûr Aaron, le grand prêtre. C'est la formulation qui a été donnée spécifiquement à Aaron et à ses fils, les prêtres d'Israël, en vue de prononcer des paroles sur le peuple d'Israël et de les bénir dans le livre de Nombre au chapitre 6. Voici comment se lit Nombre au chapitre 6, le verset 24 et 25. Que Yahweh te bénisse et te garde. Que Yahweh fasse luire sa face sur toi et qu'il te fasse grâce. Comme dit tantôt, le verset 2 est très similaire à la bénédiction du grand prêtre, mais il présente 2 différences principales. Tout d'abord, ici dans Psaume 67, il est dit que Dieu nous bénisse plutôt que Dieu te bénisse. Deuxièmement, le nom générique des dieux est utilisé dans Psaume 67, qui est différent du nom d'alliance pour les dieux d'Israël, Yahweh, qui est utilisé dans la bénédiction sacerdotale. C'est peut-être un autre rappel que ce psaume n'est pas limité à Israël et à son alliance. La bénédiction future sera pour toutes les nations. Ce lien clair avec la bénédiction d'Aaron dans Nombre chapitre 6 montre que Psaume 67 fait référence à la relation d'alliance des dieux avec Israël. Dans le cadre de l'alliance entre Dieu et Israël, Israël reconnaît qu'en tant que nation, ils dépendent
entièrement de l'Éternel pour de nombreuses sortes de bénédictions. Ces bénédictions comprennent, mais ne se limitent pas à la fertilité, c'est-à-dire la capacité de cultiver de la nourriture et d'avoir des enfants, une bonne santé, les succès et la victoire au combat. Ils savent que l'Éternel est capable de fournir ces bénédictions et qu'il a souvent béni Israël avec ces choses dans le passé. Parce que le cantique de Psaume 67 utilise les mêmes mots que la bénédiction du grand prêtre, il implique que les gens qui les chantent sont ceux qui doivent recevoir la bénédiction des dieux. La bénédiction était pour ceux qui étaient dans l'alliance que Dieu avait faite avec Moïse et Aaron. Il y a cependant une surprise. Cela est un terme qui apparaît souvent dans des moments de transition dans les psaumes, mais il apparaît ici à la fin du verset 2, au milieu d'une phrase parce que le verset 3 continue la phrase du verset 2. Le mot « cela » ici suggère que nous devrions nous attendre à une transition. Quelque chose est sur le point de changer. Voici comment se lit le verset 3. « Afin de comprendre ta voix sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. » La formulation de ces versets est également similaire à une bénédiction, mais cette fois-ci, il s'agit de la bénédiction abrahamique, la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham dans Genèse chapitre 12. Voici comment se lit Genèse chapitre 12, le verset 2 et 3. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » La bénédiction du grand prêtre s'est concentrée sur la bénédiction pour Israël. Mais la bénédiction abrahamique va directement d'Abraham, qui deviendra une grande nation, à toutes les familles de la terre. Le mot « cela » peut mettre en évidence la transition entre le verset 2 et le verset 3. Cette transition comprend deux changements. Il y a un passage de la bénédiction à la compréhension et un changement de Israël à toutes les nations. Cependant, lorsque nous voyons que ce verset est similaire à la bénédiction abrahamique, nous voyons que la compréhension de la voix de Dieu sur la terre et de son salut est une forme de bénédiction. Le passage est alors d'une bénédiction générique pour Israël à une bénédiction spécifique pour toutes les nations. Cette bénédiction spécifique consiste à comprendre la voix et le salut de Dieu. Sa voix fait référence au caractère de Dieu et son salut représente toutes sortes de succès. Cela inclut la protection de son peuple ou sa délivrance de toute forme de préjudice, de ruine ou de perte. La requête demande que Dieu bénisse Israël dans un but spécifique, de la même manière que dans la bénédiction sacerdotale. Le but de la bénédiction est que toutes les nations comprennent le caractère et les actions de ces dieux, en particulier qu'il est un Dieu qui procure les succès ou le salut à son peuple. C'est le saut logique, la conclusion inattendue que le mot « cela » met en évidence. Bénis Israël afin que les nations en viennent à comprendre Dieu. Cette conclusion, à savoir que si Dieu bénit Israël, cela amènera les nations à comprendre Dieu, ne semble pas tout à fait logique au premier abord. Le reste du psaume aide à rendre la connexion plus claire. Le verset 4 introduit la deuxième section, le résultat de la requête. Le résultat souhaité est que tous les groupes de personnes louent Dieu parce qu'il les gouverne et les guide. Voici donc comment se lit le verset 4. « Que le peuple te loue, ô Dieu, que le peuple te loue, eux tous. » Ce verset explique le lien inattendu. Si Dieu bénit Israël, alors les groupes de personnes de toutes les nations en viendront à comprendre Dieu, et la réponse naturelle sera que tous les peuples louent Dieu. C'est-à-dire que si Dieu montre qui il est en bénissant Israël, les nations verront qu'il est un Dieu miséricordieux, un Dieu qui montre sa faveur à son peuple et lui donne la bénédiction et les succès.
Les peuples de toutes les nations en feront même l'expérience par eux-mêmes. Le mot pour comprendre au verset 3 signifie souvent avoir une expérience personnelle de quelque chose. Quand les gens en viendront à comprendre, voire à expérimenter un tel Dieu, ils répondront par des actions de grâce et des louanges. Les deux vers du verset 4 sont presque identiques. En poésie, lorsqu'il y a deux vers identiques, ils ont toujours une fonction particulière. Ici, la phrase « que les peuples te louent » est répétée afin de confirmer le lien inattendu. La requête est qu'Israël soit béni, mais la raison de la bénédiction d'Israël est que tous les peuples louent Dieu. Pas seulement Israël, tous les peuples. Passons maintenant au verset 5 et voici comment il se lit. Que les nations poussent des cris de joie parce que tu gouvernes les peuples avec droiture, et les nations, tu les guides sur la terre. C'est là. Ce verset est au centre du psaume, c'est aussi le seul verset à 3 vers. Les versets 4 et 6 qui sont identiques et qui sont placés de chaque côté attirent davantage l'attention parce qu'ils sont placés comme un cadre qui met en valeur l'image à l'intérieur. Le mot au centre même du poème est « peuple ». L'objectif inattendu de ce psaume qui exprime une requête de bénédiction porte sur les peuples de la terre et pas seulement sur Israël. Tous les peuples et toutes les nations sont appelés à pousser des cris de joie parce que Dieu les gouverne avec droiture et équité et les guide sur la terre. L'expression que Dieu gouverne signifie qu'il est à la fois roi et juge. Il règle les désaccords, fait des lois et établit la justice. Il a le pouvoir et l'autorité. Ici, le mot pour gouverner comprend à la fois faire des lois et exécuter des lois, c'est-à-dire suivre les lois et s'assurer que les autres font la même chose. Chaque nation sait à quoi ressemblent les mauvais dirigeants, mais Dieu juge les gens avec droiture et équité, sans le moindre soupçon de corruption. Son règne est parfaitement bon et juste. Le mot « guider » dans ces versets est un mot utilisé pour parler des bergers. Dieu guide les peuples de la terre comme un berger qui conduit ses brebis et pourvoit à leurs besoins. Nous voyons ici ce que signifie comprendre la voie et le salut de Dieu au verset 2. Cela signifie comprendre et expérimenter comment Dieu règne sur les peuples, définissant et apportant la justice et comment il les guide, dirigeant l'histoire. Le psalmiste ne prétend pas que Dieu donnera le succès à toutes les nations. Il reconnaît que Dieu apporte la justice à toutes les nations dans la façon dont il dirige les nations. La souveraineté de Dieu, sa grande puissance sur et à travers les actes des nations est un thème récurrent dans les Écritures. Le psalmiste dit ici que la vérité de la souveraineté de Dieu est une raison de se réjouir grandement. Et à travers tout cela, Dieu juge avec droiture. Voici comment se lit le verset 6. Que le peuple te loue, ô Dieu, que le peuple te loue, eux tous. Ce verset est identique au verset 4. Il complète le chiasme au centre du poème. Cela signifie qu'il aide à mettre en évidence le verset 5 comme un cadre d'une photo. De cette façon, le verset 6 soutient toutes les idées du psaume jusqu'à présent. Il confirme que ce psaume parle des peuples qui louent Dieu, parce qu'ils arrivent à comprendre que Dieu, lui, il les gouverne et les guide avec droiture. Les mots sont simples, mais le message peut être difficile selon les circonstances. Dans les moments difficiles, cette répétition a peut-être été nécessaire pour rassurer les peuples. Oui, Dieu juge vraiment avec droiture, et il est vraiment digne des louanges. Tous les peuples devraient les louer. La troisième section commence ici au verset 7 et elle est intitulée « Répétition ». Un seul cycle de requêtes et de résultats ne suffit pas pour produire les résultats souhaités. Les cycles doivent être répétés plusieurs fois avant que les résultats ne se produisent complètement. Chaque année, Israël verra et se dira
Dieu nous a bénis avec des récoltes, ce qui nous amènera à demander une bénédiction continue jusqu'à ce que les gens de toute la terre connaissent Dieu. Voici comment se lit le verset 7. La terre a produit ses récoltes. Que Dieu, notre Dieu, nous bénisse. Nous comprenons le cadre historique de ce psaume sur base de ce verset. Le mot récolte en hébreu fait toujours référence aux cultures agricoles, aux plantes que les gens cultivent pour se nourrir. Les temps où Dieu avait ordonné à Israël d'apporter une partie de ses récoltes devant lui étaient appelés les fêtes des prémices, comme nous l'apprenons dans les livres de Lévitique au chapitre 23 et dans les livres d'Exode au chapitre 34. Voici ce que dit Lévitique chapitre 23, le verset 10 à 14. Quand vous serez entrés dans les pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur un gerbe, prémisse de votre moisson. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. Et voici ce que dit Exode chapitre 34, le verset 22. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. Les fêtes des prémices étaient courantes dans tout le monde ancien car les cultures ne poussaient pas parfois. Les gens ont compris que c'est Dieu qui fait pousser leur culture et qui leur donne la pluie et la protection. Les fêtes des prémices avaient pour but de reconnaître que c'était Dieu qui apportait le commencement ou la poussée de la plante et de lui demander de continuer à bénir le reste ou la croissance de la plante jusqu'à la récolte. Quand les Israélites apportaient la première partie de leur récolte ou les prémices au temple, ils voyaient le prêtre de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle nous voyons une référence à la bénédiction du grand prêtre au début de ce psaume. Les Israélites entendaient aussi les musiciens du temple chanter des psaumes comme celui-ci. La superscription pour le directeur musical nous dit qu'il s'agit probablement d'un chant ou cantique que les Israélites entendaient dans les temples. Il peut sembler que l'accent ou le focus du verset 7 est revenu sur Israël seulement parce qu'il a la requête que Dieu, notre Dieu, nous bénisse. Mais cette requête doit maintenant être comprise dans son contexte global. Il s'agit d'une requête dont les résultats est escompté. Au moment où ils apportent les prémices à Dieu, les Israélites demandent la bénédiction de Dieu sur les récoltes de la terre d'Israël, mais les récoltes en Israël ne sont que le début de la pleine bénédiction. Les prémices n'étaient, par définition, que des prémices. Nous passons maintenant au verset 8 et nous voyons qu'ici au verset 8, nous avons toute la séquence répétée. Voici comment le verset 8 se lit. Que Dieu nous bénisse afin que toutes les extrémités de la terre le craignent. Nous pouvons maintenant exposer toutes les étapes de ce psaume. Dieu bénit les Israélites avec des récoltes. Les nations en viennent à comprendre la voix de Dieu comme un Dieu qui bénit Israël. Les nations font l'expérience par elles-mêmes du règne et de la direction de Dieu. Les nations craignent Dieu et les cherchent à la place de leurs idoles. Toutes les nations louent Dieu. Le poème est revenu en nouveau en cercle, partant des dieux bénissant Israël, comme dans la bénédiction sacerdotale, à Dieu bénissant toutes les nations, comme dans la bénédiction abrahamique. Le résultat final de toute la bénédiction est que Dieu reçoit la louange de toute la terre. Chaque année, il y aurait des prémices car Israël demandait une fois de plus la bénédiction de Dieu pour les récoltes de cette année-là. Chaque année serait une occasion de plus de voir la bénédiction de Dieu sur Israël et de se rappeler que cela ne s'est pas limité là. La bénédiction devait finalement se répandre sur toute la terre. Dieu ne voulait pas seulement la louange d'Israël,
il voulait la louange de toute la terre. Ce poème est à la fois simple et complexe, avec de nombreuses parties détaillées. Cela commence par Dieu bénissant Israël en lui donnant des récoltes, mais le but ultime de cette bénédiction est que Dieu amène les nations à lui afin qu'ils puissent les connaître et les louer. Le cycle de la récolte et des prémices donnait aux Israélites l'occasion de demander la bénédiction à chaque saison et de se souvenir ensuite du but de la bénédiction. Dieu a fait d'Abraham une nation, Israël, afin de bénir toutes les familles de la terre. Dans ce psaume, Israël prend sa vraie place en tant que nation de Dieu, bénie afin de lui apporter la louange de toute la terre. Nous allons maintenant lire ce psaume dans son intégralité. Pour les directeurs musicaux avec des instruments à cordes, un psaume, un cantique. Que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. C'est là, afin de comprendre ta voix sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples te louent, ô Dieu, que les peuples te louent, eux tous. Que les nations poussent des cris de joie, parce que tu gouvernes les peuples avec droiture. Et les nations, tu les guides sur la terre. C'est là. Que les peuples te louent, ô Dieu, que les peuples te louent, eux tous. La terre a produit ses récoltes. Que Dieu, notre Dieu, nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, afin que toutes les extrémités de la terre le craignent. Voilà donc, c'était là notre vidéo sur l'aperçu du psaume 67. Notre objectif dans cette vidéo était de présenter une interprétation unique et cohérente de ce psaume. Notre vidéo sur les problèmes exégétiques traite notre point de vue des chercheurs et notre vidéo sur les traits ou caractéristiques poétiques explore la nature poétique distincte de ce psaume en tant que produit de la poésie hébraïque. Toutes ces vidéos vous sont offertes gratuitement grâce à nos généreux donateurs.